Donc merci pour toutes ces informations concernant donc l'onde du dragon. Ben, on va revenir aussi à nos amours primaires. C'est-à-dire qu'au niveau de l'aïkido, tu as ouvert une section ici à Mouilleron-le-Captif. Moi j'aimerais bien pour le groupe, tout ça, que tu nous parles un peu de son histoire et puis de l'enseignement global que tu y donnes. Merci. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est que rapidement, j'ai fait beaucoup de stages, je me suis beaucoup investi. D'ailleurs, Gérard va me donner assez rapidement le premier dan. Et ma première motivation, c'était pas tellement d'ouvrir un club pour pouvoir me dire je suis enseignant, je suis arrivé. Parce que premier dan, je rappelle que la ceinture noire premier dan, on débute enfin la pratique. Et ça a été du coup un challenge d'autant plus important pour moi. Mon idée, c'était surtout de pouvoir avoir un petit groupe de 3 ou 4 personnes avec moi pour pouvoir m'entraîner au quotidien, parce que je rappelle que je fais 200 km par semaine pour aller faire 1h30 à Loire-Routier. Et donc, Mouilleron-le-Captif, pourquoi? Parce que après avoir prospecté dans la région, c'est la seule commune qui à la fois avait des créneaux disponibles et puis surtout qui acceptait une discipline méconnue en Vendée au sein de ces installations. Alors Mouilleron-le-Captif, une toute petite commune à l'époque, aujourd'hui on est 5000, mais à l'époque on était peut-être que 3000 habitants. Il y a un club de judo et puis surtout le club de foot, quoi. Et donc on me demande de m'associer avec le club de judo, ça permet de rassurer tout le monde. Et puis je vais démarrer comme ça, donc jeune chaudant, 99, j'ai 3 ans et demi, 4 ans de pratique. Je vais démarrer avec une dizaine d'élèves, tous débutants de chez débutants, j'ai pas personne pour m'aider. Même si quand même le club de Nantes va venir me donner un coup de main pour inaugurer le dojo, Noirmoutier va venir aussi à cette inauguration, mais après au quotidien on me dit t'inquiète pas, tu fais juste les 2 ou 3 techniques que tu penses savoir à peu près faire, et de toute façon eux en face ils sont débutants donc ils en savent encore moins que toi. Et donc je vais commencer l'histoire de Mouilleron-le-Captif, et je parle pas du club parce que je vais commencer simplement à proposer de donner un rythme 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, pendant des années, je vais dire à mes élèves, parce qu'il m'en reste encore, de cette époque-là, j'en ai encore 2 qui sont encore présents. Et je vais leur dire pendant des années, je ne vous enseigne rien. Je ne fais que montrer, en essayant d'être le plus fidèle possible, ce que je reçois de mon professeur Gérard Blaise. Donc je suis un montreur, je me considère comme un montreur. Ou en tout cas un lien de transmission entre les stages, parce qu'à l'époque mes élèves vont pas en stage, donc j'y vais tout seul, et puis mes élèves au quotidien. Sachant que tout de suite, je donne ce rythme-là à Mouilleron, où même si je suis pas là, il faut quand même qu'il fasse course en moi. C'est-à-dire que je ne suis pas un professeur. Donc je veux que quand même quelque chose s'installe, et que même s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, même s'il n'y a pas d'anciens, même s'ils ne savent pas, à l'époque, celui qui se sentait, il faisait l'échauffement, et puis après, ils essayaient de faire une technique ou deux, mais l'idée c'était que quand même quelque chose s'enclenche pour qu'il y ait tout le temps un cours qui soit fait à Mouilleron. Et puis ça va marcher, puisque on a fêté les 25 ans, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, encore une fois, on parlait de bifurcation ou de chance. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont bercer l'histoire du club. Je vais rencontrer différentes personnes, et différentes rencontres vont m'amener aussi à d'autres pratiques, et plutôt des pratiques connexes qui vont enrichir la pratique. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jacques Muller, qui en son temps, je crois que c'est en 2007, 7e dan à l'époque, plus jeune
7e dan de kendo d'Europe, ce qui n'est pas rien. Et ce type-là, on me le présente. Il y a une espèce d'amalgame qui est fait entre l'aïkido et le kendo, bien que ça n'ait pas grand-chose à voir. Et il vient s'installer au Sable d'Olonne, qui est donc à 25 minutes de chez moi. Et puis, donc, dans le cadre de son école, il pratique le kendo de l'école Okada. Il pratique aussi le iaido, qui est l'art du sabre. Et donc, il me propose de venir enseigner et de donner des cours à Mouilleron. Alors, tout de suite, très vite, ouais, ça me branche. Là, le sabre du samouraï, il y a un truc qui m'interpelle. Et puis, je vois aussi que c'est une discipline qui, si l'aïkido, c'est un espace de liberté, le iaido, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire que là, c'est très codifié et les angles, les degrés, la main, le positionnement, la place du corps, c'est extrêmement précis et il faut que ça soit respecté pour que, au fil des ans, au fil des générations, la discipline perdure, mais en tout cas ne perd pas de son art d'origine. Et donc, c'est assez lourd parce qu'on a des statuts qui ne permettent pas à l'époque d'avoir une autre discipline, qu'au niveau fédéral, il faut également qu'on change de fédé, donc on va changer les statuts, on va s'inscrire à la FFJDA pour faire partie du CNK. Et tout ça pour Jacques Muller. Et donc on démarre la saison en septembre. Et au mois de novembre, il disparaît. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mois et demi, 3 mois de pratique, et puis Jacques Muller disparaît. Il vient plus. Il veut plus venir. Il répond plus. Bon, un type un peu particulier, hein. Voilà, après c'est l'histoire de chacun. Et donc du coup, on arrête. Sauf que j'avais, à ce moment-là, on était 6, 7, 8 à faire du yai. Et sauf que les gens qui sont là et qui viennent au cours disent non, on n'arrête pas, tu continues, on te suit. Je dis mais moi j'ai jamais fait de yai. Ah oui, mais bon, on te suit quand même, on continue. Et donc, bon, ok. Et avec ça, eh bien, j'ai mis le pied à l'étrier. Et ben là encore, et je vais retrouver des groupes, je vais faire des stages, je vais rencontrer des Japonais. Enfin, je vais faire ma route tout seul. Alors pas facile parce que c'est un monde structuré, un monde fédéral un peu compliqué, où il faut qu'il y ait une lignée, c'est extrêmement important. Sauf que moi, j'ai pas de lignée puisque mon professeur, il est parti. Et donc, je vais quand même faire des expériences, je vais aller passer des grades, je vais avoir le premier dan. Puis ensuite, je vais me présenter même au championnat de France, je vais vivre cette expérience puisqu'on n'a pas de compétition en aïkido. Donc, voir comment est-ce que je suis capable de gérer moi avec moi-même. Et puis, je vais le faire qu'une fois. Bon, je vais aller jusqu'en 8e de finale, c'est pas terrible, mais je perds contre le champion de France. Donc, je suis assez content de moi quand même. Et puis, je vais passer le 2e dan. Puis après, ça va être un peu compliqué parce qu'encore une fois, j'ai pas de lignée, j'ai pas de professeur référent. Donc, ils vont me bouler, je vais le repasser. Et puis, Gérard Blaise, qui a fait un petit peu de yai, me pousse aussi à continuer, à passer les grades. Bref, je vais passer le 3e dan de yai. Et puis à cette époque-là, donc je continue, j'enseigne 2 fois par semaine le iaido à Mouilleron. Et puis j'ai des élèves très assidus, et dont un, Arnaud, qui lui va s'engager à fond. Et je vais l'accompagner au championnat de France, puis il va faire partie de l'équipe de France, puis il va participer au championnat d'Europe. Et alors à chaque fois c'est drôle parce que on lui dit Arnaud, c'est qui ton professeur? David Richard, mais on ne le connaît pas celui-là, c'est qui celui-là, il sort d'où? Et donc voilà, c'est un peu ma fierté de mon parcours mon parcours du iaido. Alors je ne vais pas parler après de l'histoire de l'Onde du Dragon, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup naturellement je vais aussi ouvrir une section de Qigong, enfin en tout cas de l'Onde du Dragon. Je vais donner 2 cours par semaine aussi dans le dojo de Mouilleron. Puis j'ai un groupe qui progresse, j'ai des élèves qui progressent, j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps et qui sont fidèles. Et là aussi, naturellement, on a un super dojo qui s'est ouvert il y a quelques années dans une commune voisine à 20-25 minutes de Mouilleron, qui s'appelle Esnay,
avec un super dojo de 500 mètres carrés, enfin avec des aires de combat magnifiques, etc. Et là, je vais proposer à un de mes élèves, qui est aussi David, un de mes amis, avec qui on est parti plusieurs fois au Japon, d'ouvrir une section d'aïkido, parce que c'est bien aussi de pouvoir s'aimer. Enfin, je crois que ça, tu connais un peu, hein, pour avoir fait la même chose chez toi à Senlis. Et donc, naturellement, David va accepter, puis voilà, on va ensemble faire grandir aussi ce dojo. Et puis, je reviens un tout petit peu sur le Long du Dragon, parce que le Long du Dragon devient aussi mon quotidien. Alors, je m'entraîne aussi tous les matins chez moi, tout seul, je fais mes propres recherches, mais dans l'aïkido, je continue à travailler sur la posture. Et puis, en travaillant sur la posture, je fais des recherches, je lis des bouquins, et je vais rencontrer un type qui s'appelle le professeur Vallier, qui est un professeur dans le milieu médical, installé à Montpellier, dans le sud de la France, et qui a créé le Posturopole, et qui dispense des formations de posturologue, posturologie. Alors la posturologie, c'est pas un art thérapeutique, mais c'est plutôt un outil de diagnostic. Et puis je suis allé faire cette formation, évidemment. Et donc cette formation est intéressante. Alors je me retrouve avec des médecins, avec des ostéos, des podologues, des généralistes, des opticiens, etc. Et moi, évidemment, je ne suis pas là pour développer mon art professionnel, mais pour m'enrichir à titre personnel. Et la posturologie va venir aussi compléter toute la pédagogie de l'Onde du Dragon, parce que la méthodologie, cette posturologie qu'a créé ce professeur Vallier, c'est de pouvoir diagnostiquer des pathologies en partant d'un constat postural clair et précis, avec des outils. On ne va pas rentrer dans le débat, hein, c'est pas nécessaire. Mais là encore, simplement pour expliquer que dans ma démarche, je suis tout le temps en quête d'apprendre, de me former, tout le temps en restant modeste. Alors, bon, c'est vrai qu'aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est intéressant aussi de dire que quand même, quand on fait les stages avec Gérard Blaise, notamment l'été, il dispense aussi le Seitai, ou en tout cas le mouvement régénérateur, le Katsugen Nondo, que je vais avoir étudié aussi avec Gérard pendant une dizaine d'années pour pouvoir expérimenter. Est-ce que moi aussi je peux soigner? J'ai pas la vocation, c'est pas je suis pas né pour ça, mais j'ai vécu aussi quelques expériences assez troublantes où j'ai permis simplement en posant les mains aider l'autre. Et ça, c'était des expériences très très intéressantes. Bon, on va se recentrer sur l'histoire. Il reste un fait marquant quand même à parler dans l'histoire du club de Mouilleron. C'est en 2015. Donc tout ça, c'était intéressant de le présenter parce que donc je fais partie du comité départemental de Kendo, discipline associée avec le Iaido. Et donc on a sur la commune de Mouilleron, mais c'est un espace départemental, une grande salle multi-activités qui s'appelle le Vent d'Espace. Une salle formidable, un investissement colossal pour le département, mais avec des investissements du département, mais aussi des pouvoirs publics. Ils vont nous construire une salle vraiment extraordinaire et avec un dojo magnifique. Vraiment une scène superbe, une capacité de spectateurs de 300 personnes à peu près, et puis un tatami qui peut recevoir des compétitions internationales. Et puis j'ai un rêve, je me retrouve au Japon pour mon 5 ou 6e séjour. Et avant de repartir du Japon, je m'arrête, je fais escale à Kyoto. J'ai pas perdu le fil. Et je m'arrête à Kyoto, il y a des démonstrations chaque année qui sont au début mai, qui est le Taikai, qui est une représentation, ça dure pendant une semaine à peu près, qui est une représentation des arts traditionnels japonais. Chaque année,
Et donc, tous les pratiquants de haut niveau, parce qu'il faut être minimum 7e dan pour pouvoir participer. Alors, tant le kendo, le jodo, le iaido, le kyudo, le tir à l'arc, etc. Enfin, toutes ces disciplines-là sont représentées pendant à peu près une semaine. Et donc, ça s'appelle le Taikai. Et dans un lieu qui s'appelle le Butoku Kaiden. Ça aussi, ça, c'est intéressant, puisque je vais devoir changer il y a quelques années le nom à la demande express de Chikako, la femme de Gérard Blaise, qui me fait changer le nom de mon association et qui est devenu le Butoku Dojo. Il n'y a pas de hasard. Et donc, je participe aux démonstrations de Taikai cette année-là. Donc, on est en début mai 2015. Et j'ai le rêve de dire, est-ce que moi, je ne pourrais pas organiser ça à Mouillon-le-Captif, au vent d'espace. Et donc, je rentre du Japon, j'interroge les contacts que j'ai pour avoir la salle, et on me dit, ah non, faire un stage d'aïkido, faire une organisation comme ça, c'est pas possible, il faut faire partie d'un comité départemental. Ok, mais alors du coup, je fais partie du comité départemental de Iaido. Si officiellement on organise un stage de Iaido et avec une soirée de démonstration, ah ben ça c'est possible, faut voir, faut rédiger la demande. Donc je rédige la demande et début septembre j'ai l'accord. Et début septembre j'ai l'accord pour organiser une manifestation en novembre. Et donc avec mon ami David, et puis évidemment avec le soutien de tous mes élèves, et à l'époque, donc en 2015, tout le monde s'est vraiment beaucoup investi, et il a fallu cravacher dur. Et on a organisé le Taikai de Vendée, au vent d'espace, avec les élus, avec une forte participation. On a fait salle comble au niveau des spectateurs. On avait une douzaine de disciplines avec des maîtres dans leurs arts français qui sont venus d'un petit peu partout en France pour participer à cette soirée qui, je crois, a très bien fonctionné, a eu un bon retentissement. Et autour de ça, pendant le week-end, on a organisé l'avenue de Gérard Blaise pour organiser un week-end, comme ça se fait traditionnellement les stages d'automne, où on a eu à l'époque plus de 120 personnes qui ont participé à ce stage, je crois même que tu y étais. Oui. Et qui a été un événement qui reste... Alors, dans la vie évidemment du club, comme je pense dans bon nombre de clubs de campagne, on a participé au Téléthon, on a fait on a été sollicité à diverses reprises, on a fait des démonstrations à droite à gauche, à la fois pour se faire connaître, mais aussi pour participer à des manifestations diverses et variées. Mais cet événement du Taikai, dans l'histoire du club, et dans l'histoire même du groupe, modestement, de l'IATJ, et je crois que Gérard s'en rappelle encore, ça a été un moment fort, je crois, pour tous ceux qui l'ont vécu, et j'en suis quand même un petit peu fier pour l'histoire du club. Voilà. Donc, on entame la dernière partie de l'interview. Je pense que ça se passe bien. Très bien. C'est vraiment très intéressant tout ce que tu nous as dit, et on comprend mieux maintenant toute cette démarche que tu as eue au sein du groupe IATJ. Maintenant, on va aborder la question qui fâche. C'est ma petite signature de fin d'interview auprès des gens qui acceptent donc de vouloir parler devant la caméra. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'aïkido? Pour moi, qu'est-ce que c'est l'aïkido? Alors, c'est une vaste question, hein. C'est un grand chantier. Et je crois que tous les pratiquants d'aïkido de tous les groupes de France et de Navarre, si on pose cette question, on aura que des réponses différentes. Même si on se retrouve tous sur une pratique assez commune. Une bobine de fil, ce qu'il faut, c'est attraper le bon fil pour le dérouler dans le bon sens. Je dirais que l'aïkido, par rapport à mon petit passé modeste des arts de combat,
J'avais écrit un petit peu sur le sujet en disant que l'aïkido c'est une discipline verticale. Alors discipline verticale, ça veut dire quoi? A contrario, c'est que tous les autres arts martiaux sont des disciplines horizontales, évidemment. Alors en même temps, c'est un peu un raccourci. Mais pourquoi je dis ça? C'est que de ma propre perception, parce que peut-être qu'on pourra me démontrer d'autres façons de penser, mais les arts martiaux en général sont des arts horizontaux en termes d'énergie, pour moi, puisque c'est des arts plutôt de confrontation, des arts de domination, c'est la lutte du pouvoir, c'est prendre le dessus sur l'autre, c'est se défendre, c'est riposter à une attaque. Donc on est bien toujours dans cette notion d'horizontalité et de confrontation. Et l'aïkido, en tout cas c'est la perception que j'en ai moi, c'est plutôt en tout cas l'horizontalité qui nous amène à la verticalité. Parce que évidemment, vivre ensemble, là, c'est un monde de bisounours, c'est un monde utopique. D'être côte à côte, si déjà au départ, on n'a pas au moins quelque chose à faire ensemble, donc dans l'horizontalité, mais pour nous amener à une recherche verticale et d'être avec, non plus être contre, mais d'être avec. On voit bien aussi, de façon symbolique, dans certains textes, et là je laisse Gérard traduire les paroles du fondateur, parce que moi je parle absolument pas le japonais, mais en tout cas dans ce que j'entends et dans ce que nous rapporte régulièrement Gérard, il y a toujours un souci, une recherche de verticalité. Une technique de base d'aïkido qui est Tenshi Nage et Tenshi Ciel-Terre. On voit bien quand même que le fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba, s'est toujours efforcé, qui lui était quand même expert, je crois, il totalise 120 dan, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin, expert dans une multitude d'arts martiaux, là, pour le coup, et puis là, des arts de Budo, donc, ou des Kobudo, donc c'est des arts pour tuer et détruire différents, qui fait que tout ça, toute cette expérience l'amène à changer pour aller vers un art de paix. Alors un art de paix, pas peace and love, mais un art de paix, de vivre ensemble. Un journaliste avait écrit « L'aïkido, c'est prouver l'inutilité de l'attaque de son partenaire ». Finalement, c'est un raccourci, mais c'est peut-être pas si mal que ça non plus. Et donc, on voit bien qu'on essaye de ne pas aller dans la confrontation, mais plutôt de pratiquer dans une recherche verticale. Alors, ça, c'est un élément pour moi qui est intéressant et fondamental, qui fait que si cette notion-là n'existait pas, évidemment, j'aurais arrêté l'aïkido depuis longtemps, parce que l'aïkido n'est pas efficace. Parce que si on recherche l'efficacité, il faut aller dans l'horizontalité. Et là, toutes les disciplines actuelles, respect tout ce qui est MMA, Krav Maga, Penchak Silat, etc. On est bien dans une recherche de dominer, mais pour se protéger aussi, hein, ou pour gagner, ou pour être le plus fort, ou pour sortir de l'hexagone vainqueur. Moi, je suis fan et je me suis encore levé il n'y a pas longtemps à 3h du matin pour regarder le retour de Mike Tyson, mais parce que je suis un nostalgique, évidemment. Et l'aïkido, pour moi, voilà, c'est une des bases qui m'attire. Je pourrais parler aussi de cette particularité. Alors, c'est peut-être une particularité aussi qui est spéciale au groupe de Gérard Blaise, parce que je connais peu ou mal les autres groupes, mais en tout cas où tout le monde fait avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas de différence. Si, bien sûr, il y a des différences, mais le débutant va venir pratiquer avec le plus expérimenté. Et non seulement, c'est pas des questions d'excès d'humilité, ou je crois vraiment avec beaucoup de sincérité, c'est que le débutant, il ne sait pas. Donc, il peut aussi transmettre, il peut aussi enseigner, de par sa méconnaissance, il ne va pas être complaisant, il ne va pas tomber tout seul pour faire plaisir. Si on lui demande de saisir, il saisit, et bien après, il faut se débrouiller et puis trouver comment on peut bouger, comment on peut adapter notre corps à un partenaire qui, effectivement, n'est pas rompu à tomber, n'est pas rompu à faire des chutes,
n'a pas cette prédisposition de base puisqu'il débute. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. D'ailleurs, moi, on m'a enseigné très tôt que quand on démarre un cours et qu'on va saluer pour rendre hommage au fondateur, on salue et on ne met pas les débutants d'un côté et les anciens de l'autre. C'est important que tout le monde soit mélangé, il n'y a pas de place. Et c'est aussi vrai que il y a vraiment les balbutiements qui sont tout en blanc, avec ceinture blanche et pantalon blanc. Et puis quand on commence à débuter et qu'on met la ceinture noire, le premier grade, le premier dan, le shodan, là on met une ceinture noire et puis on met l'habit traditionnel, la kama. Mais c'est le seul signe distinctif entre les débutants de chez débutants et puis après ceux qui poursuivent la recherche. Mais entre quelqu'un qui est premier dan et 7e ou 8e dan, finalement, pour un néophyte, pour un profane, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas en tout cas de signe extérieur visible. Donc ça, je trouve que ça c'est aussi une richesse pour moi de l'aïkido très intéressante. Alors j'aime bien aussi dire, je me plais aussi à dire que ça serait présomptueux et prétentieux de dire qu'on fait de l'aïkido, puisque Maître Morihei Ueshiba, le fondateur, ne nous a pas laissé de méthode. Donc à part être des chercheurs, je vois pas comment on peut se prévaloir autrement. En tout cas, c'est ma façon de penser. Alors moi j'essaye en tout cas de faire un peu l'aïkido que montre Gérard Blaise, ce qui est déjà plus confortable. Mais depuis quelques années maintenant, grâce aux disciplines connexes, le Iaido, l'onde du dragon aussi qui m'apporte beaucoup. Bon, j'en ai pas parlé, j'ai fait aussi un peu de tir à l'arc, mais c'est pas très important. Mais en fait, aussi la posturologie, aussi tout ce que j'étudie à côté pour enrichir ma pratique et ma discipline, fait que j'entreprends aussi des recherches. C'est-à-dire que chaque cours avec mes élèves, c'est Onegai Shimasu. Onegai Shimasu en japonais, c'est à chaque technique, on se salue, Onegai Shimasu. C'est est-ce qu'on peut partager cette technique ensemble? Et c'est cette notion de partage qui, moi, m'intéresse. Moi, je veux pas être considéré comme un professeur, comme un enseignant, même si j'ai passé une VE, j'ai un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Je suis un bénévole, je ne vis pas, je ne suis pas salarié, je ne me considère absolument pas comme un professionnel. Je vis ma passion et je recherche la pratique et je continue à chercher. C'est pour ça d'ailleurs je continue à aller faire des stages avec Gérard ou avec Jean-François de Poisson quand il vient faire des stages dans la région. Je crois qu'il faut s'enrichir de tous et de tout le monde parce que il y a vraiment ce bac à sable là où on peut expérimenter, où tout est possible. Mais en même temps, cet espace de liberté, il n'est pas facile à gérer. Puisque tout est possible, toutes les déviances aussi sont possibles. Et donc il faut, Gérard le rappelle souvent, il faut revenir aux bases, tout le temps. S'obliger à revenir aux bases. Les bases que nous on reçoit, ne pas attendre, ne pas être ouvert, commencer le premier. Ce qu'on a reçu d'Ikitsushi Sensei, pardon. On peut de temps en temps s'égarer un petit peu, on peut se permettre dans nos dojos de faire nos propres recherches, nos propres expérimentations, mais il faut revenir aux bases. Pour l'instant, on a cette chance d'avoir encore Gérard qui dispense des séminaires régulièrement, qui nous donne cette ligne de conduite qu'il faut suivre. Et donc je m'y attache et je m'y efforce. C'est tes mots de conclusion, Mes mots de conclusion, en fait, je crois qu'on peut parler de plein de choses. Oui, ça peut être mes mots de conclusion. Non, il y a encore des choses à dire. Une chose qui me vient, par exemple, c'est la notion d'étiquette. C'est que dans notre société, les valeurs en fait se perdent un petit peu, la notion d'engagement,
le respect respect du groupe, respect de la hiérarchie, respect des gens qui s'engagent, respect des gens qui portent, mais respect de soi aussi. Et l'aïkido, ou en tout cas les arts martiaux en général, là par contre nous invite l'étiquette. Alors on peut y mettre beaucoup de choses, mais je passe par le vestiaire, j'ai une tenue qui est propre, on revêtit tous la même tenue, on salue le dojo, on salue le tatami, on salue le partenaire, on plie notre tenue traditionnelle en respectant les plis parce que il y a aussi un ordre, il faut que les planètes soient alignées. Et puis cette notion de 45 degrés dans les arts martiaux, il n'y a pas d'excès d'humilité, c'est-à-dire on a une place, il faut la prendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire cette interview, puisque tu m'as proposé de le faire, tu me proposes une place, modestement. J'ai accepté et je te remercie beaucoup pour cet entretien, qui en tout cas m'aura permis de faire aussi un focus sur où j'en suis aujourd'hui et j'espère pouvoir encore pratiquer encore quelques années en bonne santé. Merci à toi. Super, très belle conclusion. Merci David, et puis on va se retrouver sur le tatami. Avec plaisir.